Ça y est, c'est terminé. Moi, je veux m'en aller, j'en ai vraiment assez. Je dois trouver l'endroit où il n'y a plus de loi. Comme au cœur de la jungle, j'ai tout ce qu'il faut. Je repars à zéro. Attendez que ma vie explose. Vive la lumière, mon monde tourne à l'envers. Je prépare une fête super. Tout va changer, j'ai plein d'idées. Oui, suivez-moi à l'école sans dessus dessous. Wayside! L-M-N-O-P. Salut Dana. Est-ce que ça va bien? Oui, juste une légère fatigue. Chaque matin, je suis ici à l'aube pour organiser la classe, établir les règles, mettre des boîtes dans des boîtes. Hé, Dana, sais-tu où est ma boîte? Oui, elle est dans la boîte. Oh, chouette. Merci. Jenny, as-tu vraiment parcouru tous ces endroits en moto? Ouais, ni plus ni moins que le tour du monde. J'ai visité tous les étages de Wayside, à l'exception du 19e. Mais il paraît qu'il n'y a même pas de 19e étage. Exact, c'est pour ça que je l'ai raté. Oh, j'envie ta témérité et ton goût de l'aventure. Je me sens comme une boîte, dans une boîte, au fond d'une boîte. Je passe la journée à organiser des trucs. Ta vie, au contraire, va comme sur des roulettes. Ton casque est rond, tes roues sont rondes, tu fais le tour du monde. Moi, je n'ai même pas tout vu à Wayside. Eh bien, évade-toi de Boîteville. T'as besoin d'un véhicule. Oh! C'est vrai, tu me prêtes ta moto? Pas de véritable liberté sans partage. Va, roule dans le vent, Serette. Ça suffit, la boîte. À moi, la liberté. Un instant. Tu dois avoir un visa pour les 30 étages avant de rouler dans le vent et sentir le doux parfum de la liberté. D'accord. Est-ce que je peux avoir ce visa? Bien sûr. La semaine dernière, il se trouvait dans une de ces boîtes-là. Oh. Tiens, prends le mien, Serette. Maintenant, fonce et ne regarde pas en arrière. Génial! Chouette! Je n'aurais jamais deviné que c'était si amusant de parcourir le monde. Ou au moins chacun des 30 étages de Wayside. À présent, chacun doit avoir un crayon en main et la... Madame Bijou, vous savez où sont nos crayons? Eh bien, dans le machin crayon. Oh, ça je l'ignore. C'est Dana qui les distribue. Dana n'est pas ici. Plus rien ne fonctionne. Gardons notre sang-froid. À titre de futur président potentiel, je vais régler ça. Voilà. Ça, c'est un poisson. Ce n'est pas un crayon. Oh, belle allure. Toi, voyage? Je vais explorer Wayside de haut en bas, y compris le 19e étage. Oh, 19e, hein? Moi, j'ai la chose pour toi. Hé, Sammy, une portion d'un radeau laveur et deux de queue de bœuf mâché et recraché pour remporter.
Tiens, pour toi, chérie, une surprise pour calmer estomac. Quelqu'un a vu ma copie d'examen? Non, désolé. Où est mon froufrou? L'écriture de mon poisson est illisible. Minute, reviens. Tu avais promis de m'aider en mathématiques. L'heure est écoulée, les enfants. Rendez votre copie à Dana. Enfin, plutôt... Ne vous en faites pas. Je m'en charge, Madame Bijou. Voilà. Y a autre chose? Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'il faudrait retrouver Dana. Pas nécessaire. La situation est parfaitement contrôlée. Dana. Oui. Je suis coincée, n'y vois rien. Oh, c'est vrai? Peut-être bien qu'on manque de lumière ici. Attention, Myron. Dana est la seule à pouvoir actionner ses rideaux. Baliverne, que veux-tu qu'il arrive? Rassure-toi, on n'a qu'à refermer, c'est tout. Ça va aller, un peu de pluie n'a jamais tué personne. Oula, on est sain et sauf. La foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Ah, tu vois, la pluie s'arrête, les éclairs s'en vont. Il n'y a aucune raison de s'en faire. Au moins, le pire est derrière nous. Peut-être qu'on pourrait retrouver Dana. Elle n'est pas là-dessous. Enfin la liberté. J'avais besoin de me retrouver. Je me sens libérée de cette fameuse boîte. Et je peux finalement respirer. Salut, Dana. Quelle coïncidence! On vient juste de parler de toi en classe. Ah oui? Vraiment? Qu'est-ce que vous disiez? À l'aide! Pitié, pitié, reviens vite en classe, Dana, avant que tout ne soit complètement hors de contrôle. Je suis comme une boîte dans une boîte au fond d'une boîte. Non, pas question. C'est un cercle vicieux. Qu'est-ce que je vous disais? J'ai plein de choses à voir encore, sans compter les 30 étages de Westside. Et le mystérieux 19e. Ouais, c'est raté. À plus tard, Madame Bijou m'attend pour revoir l'organisation de la classe. L'organisation de la classe! Faut vite ramener Dana! Et je connais la personne idéale pour le faire. Mes mathématiques! Découvrons cet étage mystérieux où personne n'est jamais entré. Le 19e. Faut y aller, faut y aller. Je peux le faire. Je dois achever mon voyage et m'échapper de ma boîte pour de bon. Juste un instant, Sœurette. Je vais te raconter pourquoi je n'ai jamais été tentée d'entrer au 19e. La légende dit que la porte de la classe de Madame Zarve se trouvait justement là, dans ce mur. Madame Zarve? Et puis, un beau matin, un élève, Nick, s'est mis en tête de voir ce qu'il y avait là-haut. Nick aussi était un joyeux casse-cou. Il s'est donc lancé à fond de train dans l'ouverture. Alors, est-ce qu'il a trouvé le 19e? Non, bien sûr que non. Il s'est cassé le bras. Oh. Mais le plus bizarre dans tout ça, c'est que Madame Zarve avait dédicacé son plâtre. J'ai peur. Regarde, Sorette. Oh, waouh!
J'ai vu tout ce qui m'intéressait. Le voyage à Wayside est terminé. Pas tout à fait, Dana. Il te reste un tout petit arrêt à faire encore. Pas vrai, Myron? Oh, Dana, tu veux bien remonter au 30e afin de réparer l'horrible gâchis que j'ai provoqué? Non problème, mon petit frère. Ça risque d'être une drôle d'aventure. Oui, mais Matt! Merci, monsieur l'oiseau! Dana, nous sommes ravis de ton retour. Alors, reprenons la leçon. Que font 4 615 320 multiplié par 6 493 121 divisé par 4036 moins 923 000 plus 5300. Plus rapide qu'un boulet de canon! Plus puissant qu'un troupeau de vaches! Il peut grimper 30 étages en un seul bond! C'est... Monsieur Clack-Minus! Doté d'une intelligence remarquable, camouflé sous le masque de l'humble directeur de Wayside, Monsieur Clack-Minus se bat sans relâche afin de promouvoir instruction et bonne manière! Il a un énorme bureau! Et un super microphone! Et quand il parle, tout le monde l'écoute! Attention tous! Attention, attention, attention! C'est votre directeur qui vous parle. Bla 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 bla. Merci. Il est si puissant et si important. Je veux aussi devenir puissant et important. Tout comme lui. C'est pourquoi il est mon héros. Merci beaucoup pour l'incroyable portrait que tu as fait de ton héros, Myron. C'est pas tout ça. J'ai aussi un album dédié à Monsieur C. Photos, papier personnel et même de très bons extraits sonores de ses plus fascinants messages. J'ai remixé tout ça. Attention, 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 Mon microphone, minute. J'aimerais bien vous entendre. Est-ce que vous dormez là-bas au fond? Attention les élèves, attention. Directeur, Marcel! Marcel! Avez-vous entendu? Marcel! Mon héros a besoin de moi! Stupide bousac! Oh! Oh! Salut, Marion! C'est Myron! Qui? Que vois-je dans cette glace? Il n'y a qu'une expression pour ça. Beau gars! Vous êtes super, Monsieur C! Merci, miroir. C'est Myron. Pas toi, Mathieu, je parle au miroir. Oh. Merci, Marcia. Ah, passons aux choses sérieuses maintenant. C'est Myron. Mais vous le savez bien, Monsieur Clack-Minus. Je crois que t'as besoin d'un nouvel album. Un second casier serait le bienvenu. Je manque d'espace de rangement pour y ranger tous les souvenirs de Monsieur C. Je sais que Clack-Minus est ton héros, Myron, mais à mon avis, je crois qu'il ne te respecte pas suffisamment. Quoi? Todd! Pourquoi tu dis ça? Eh bien, parce qu'en fait, il ne sait pas encore ton nom. Allô? Mozart! Martin! Monique! Marcel! Maïs! Marquis! Mario! Michel! Rojo! Mini Manimo! Oh, il me donne tous ces petits noms par amitié. Selon mes registres, il t'a aussi donné ses noms. Moutarde, Maman, Mouflon, Mamadou... Oh, moi, ça commence par un M, pas vrai? Myron, il ignore totalement qui tu es. Si tu ne me crois pas, demandons-lui. Monsieur le directeur,
On a une question. Oh, je travaille. Oh. Laissez-moi vous aider, monsieur Claqueminus. Merci, Mathurin. C'est Byron. Qui? Monsieur Claqueminus, nous tentons de nous entendre sur un point. Savez-vous quel est le nom de Myron, ici présent? Bien sûr, c'est... Réfléchissez, c'est votre plus grand fan. Ah! Oh, voyons, monsieur C, vous savez bien. Oh, ça va, c'est assez. Il sait que ça commence par un, mais c'est suffisant pour moi. J'ai trouvé. Une seconde. C'est... Clotaire. Clotaire. Qu'est-ce qu'il a, ce Martin? Est-ce que j'ai pu être idiot? Je ne suis qu'un Clotaire. Myron, on ne voulait pas te rendre malheureux. On voulait juste que monsieur Claqueminus arrête de profiter de toi. Ouais, moi je pense que tu devrais laisser tomber Claqueminus et trouver un nouveau héros. Comme la grande superstar Annie Roulette. Elle est la seule junior à avoir réussi une quadruple torsion de l'anneau de Moebius inversé. Et elle s'élance pour son dernier essai. Annie Roulette a réussi. Chaque fois que j'essaie. Oh, Annie, je n'ai plus rien à espérer. Non, je choisirais un modèle un peu plus excitant. Dans ce cas, il y a quelqu'un qui va t'intéresser. Voici mon héros, Melville Louis Cussotte Dewey, le créateur du système de classification décimale Dewey, le système le plus efficace et le plus utilisé dans le monde. Dana, je crois que ton Dewey l'a achevé. Mais attends qu'il rencontre mon héros. Lieutenant Logique! Il analyse toutes les données jusqu'à la conclusion la plus logique! Et alors, il se lance à l'attaque! S'il croit que c'est la meilleure chose à faire, bien sûr. Pourquoi il n'a pas de couleur? Parce qu'il ne voit qu'en noir et blanc. Il veut t'enfuir, mais car au marteau logique à qui nul n'échappe. Mais ça n'a ni queue ni tête! Qui se préoccupe de logique de nos jours? Je m'en vais à la recherche d'un nouveau héros! Allez, montre-moi ce que tu sais faire! Pardon? J'ai dit, montre-moi ce que tu sais faire! Oh, celui-là, il a l'air un peu confus. On reprend ça encore! Cette fois, un peu plus héroïque! Compris! Mais pourquoi? Tu n'as pas lu ce qu'il y avait sur la feuille d'instruction quand tu es entré à l'audition? Je recherche un nouveau héros! Quelqu'un de puissant, important et inspirant! J'étais venu seulement pour changer une ampoule. Suivant! Voilà pour toi, Babolski. Géant et bon héros sandwich. Ce n'est pas le genre de héros que j'ai en tête, mais pourquoi pas? Oh. C'est très bon! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est pâte de lézard plus quart de poids de mayonnaise. Mayonnaise? Suivant! Dana inscrit son nom pour un rappel. Ne vous inquiétez pas, on vous rappelle! Hé, beau gars. Oh. Oh, mon cher visage. Étrange. Où est mon café? La brioche maintenant? Oh. Il manque définitivement quelque chose ici. Mais quoi? Suivant! 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 Oh là là!
héros doit savoir m'inspirer et faire en sorte que ma vie soit meilleure chaque jour. Jamais je ne trouverai quelqu'un de ce genre-là ici. Est-ce que quelqu'un a vu mon héros? Monsieur Claqueminus? Vous cherchez quelqu'un? Mon héros personnel. Et je le cherche depuis des heures. Un jeune homme si fascinant. Grâce à lui, ma vie est encore meilleure chaque jour. Et j'aime ses brioches. Ça alors? Et quel est le nom de cette personne, de cet admirable héros? Je pense que c'est Clotaire. Tu le connais? Non, c'est un inconnu. Mais ça pourrait être un héros potentiel selon moi. Pourquoi pas? Alors je n'abandonnerai pas. Héros! Héros! Où es-tu? Dana, faudrait retrouver ce Clotaire, non? Comme ça je pourrais faire de lui mon héros. Myron, tu ne comprends rien. Tu es Clotaire. Tu ne te souviens pas que Claqueminus t'a appelé comme ça quand il cherchait ton nom? Clotaire! Tu veux dire, c'est moi le super-héros du directeur? Et mon propre héros aussi? Et ton plus grand fan. Héros! Où es-tu? Tenez bon, monsieur le directeur! J'arrive! Où est la gousac? Oh, enfin te voilà, Clotaire. Très content que tu sois là. C'est ce qu'un grand héros doit faire, et spécialement si ce héros est aussi son propre plus grand fan. Eh, pourquoi pas? Allez, viens, Clovis, allons chercher des brioches. C'est Clotaire! Si tu le dis, Claudine.